Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive, mes chers amis Balance. J'espère que vous allez bien. Je vais effectuer votre tirage pour ce mois de mars et je rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne parlera pas à tout le monde. Donc merci de ne prendre que ce qui résonne avec votre situation. Alors, on va commencer avec une carte des archétypes pour voir un petit peu votre état d'esprit ou un petit peu ce qui vous entoure ce mois-ci comme énergie. Alors, on va voir ça pour les balances. Alors, elle veut venir celle-là. On va la garder. Alors, nous avons la carte du martyr. Alors, part de lumière apprend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause. Part d'ombre adore s'apitoyer sur lui-même. Alors, sur l'image, on a un personnage qui, on va dire, qui flotte dans les airs, mais qui reçoit des pics et il avait des fleurs dans la main et du coup, il lâche ses fleurs parce que peut-être que ce qu'il reçoit là, on va dire en pleine face, ça lui fait du tort. Il était venu peut-être c'est une bonne intention et là on voit qu'il reçoit des pics en retour. Donc je ne sais pas, peut-être que vous vivez une situation comme ça en ce moment ou peut-être que ça pourrait arriver malheureusement ce mois-ci. Donc on verra par la suite les conseils qu'on pourrait vous donner par rapport à ça. Mais en tout cas, on sent qu'il y a on va dire des énergies contraires aux vôtres qui viennent un petit peu perturber votre volonté peut-être de bien faire, mais c'est comme si c'est mal accueilli et au lieu de vous accueillir, c'est comme si on vous rejette ou alors on vous agresse. Voilà, il y a une énergie comme ça, négative bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc prenez que ce qui résonne avec vous. On va voir avec les portes de l'âme quel est votre message, votre deuxième message ou le message qui va compter le plus pour vous ce mois-ci. Alors, pour les balances. Ah, c'est la troisième fois que j'ai cette carte qui sort, le succès rayonnant. Alors, saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Alors, j'ai l'impression, quand j'ai celle-là, ça me fait penser, je ne sais plus quel autre signe. Les deux autres signes qui ont eu cette carte-là, c'était en lien avec des jalousies. Donc vous aussi peut-être que vous pourriez avoir des personnes, comme on a vu avec la carte du martyr, qui pourraient être jaloux de la réussite ou du succès que vous pouvez avoir en ce moment. Peut-être que même si c'est des petits succès, des petites réussites, mais ça peut attiser quand même des jalousies parce qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas que vous puissiez réussir dans un domaine ou dans un autre. Et donc, il y a un petit peu de ça. Mais ici, en contrepartie, en message, si les histoires de jalousie ne vous concernent pas, en tout cas, si vous êtes dans cette énergie où il y a du succès en ce moment, on vous dit aussi de saisir, donc je répète, saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc ici, on vous dit que en ce moment, on travaille pour que vous puissiez accéder à des occasions et que pour ouvrir un peu votre chemin. Donc protégez-vous des jaloux et des personnes qui ne sont pas d'accord avec le fait que vous puissiez réussir. Alors, on va voir avec le tarot des mondes sauvages et inconnus les autres éléments que je pourrais vous donner pour ce tirage. Alors, hop là, pour les balances. Alors, ça tombe, mais on reprend. Eh ben, alors, j'en prends trois, on va voir si je rajoute après. Nous avons le hiérophante, le 6 de bâton et le 8 d'épée.
Alors là, moi, ce qui me vient ici avec ce corbeau là, j'ai l'impression qu'on parle un peu sur votre dos. C'est un petit peu ce qui me vient ici. Mais c'est comme si vous mettez une sorte de cape sur vous. C'est comme si les gens peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, savent peut-être que ce n'est pas évident, on va dire, pour vous. Et ça les amuse, ou je ne sais pas, de parler sur votre dos ou de vous, on va dire, j'aime pas trop ce mot, mais on va dire de vous écraser. C'est vraiment l'impression que j'ai avec toute cette pluie qui tombe sur les branches ici. Mais vous, c'est comme si vous avez mis cette protection, cette cape pour vous protéger. Et en même temps, avec celle-là, on voit aussi qu'on se met en hauteur pour se protéger de ces personnes, de ce qu'on peut dire de mal sur vous, etc. Et la clé ici, ça me fait penser à la réussite, au succès rayonnant, cette carte-là ici. Mais bon, ce qui est bien avec le phénix, c'est qu'on peut se relever, voilà, avec le phénix, on se relève, pardon, de ses cendres, on reprend des forces et ben, on va pas se laisser faire, hein. Donc, je vais rajouter une ou deux cartes, on va voir. Ok, alors là, on a le 5 d'épée. Et on a la fille, oui c'est ça, la fille des bâtons. Là, il y a une séparation, une rupture, une coupure en tout cas, hein. Comme c'est les épées, c'est comme si ça fait suite un petit peu avec celle-là. C'est comme si on coupe les liens avec les personnes qui sont en train de nous jeter des pics ou en train de salir notre réputation, ou enfin en tout cas qui sont malveillantes, on va dire, hein. Et on forme avec pardon, je sais pas, ça ressemble à un 8, mais ce n'est pas un 8, c'est la fille des bâtons ici. Donc on se protège et on protège ce qui est, le bâton pour moi ici représente un petit peu ce qui est dit ici, notre réussite, notre succès. Donc on protège et on sait que pour se protéger, il faut couper ses liens avec ces personnes-là. Donc là, ça me fait penser un petit peu au tirage des cancers. Il me semble que ce sont les cancers et les lions qui ont eu cette carte du succès rayonnant. Donc ça se rejoint un petit peu. Alors, on va voir vos forces pour ce mois-ci. Alors, la tempérance. Oui, bah vous arriverez à garder votre calme, vous arriverez à garder l'équilibre aussi, à mettre de l'eau dans votre vin. C'est comme si vous ne voulez pas vous mêler de ce que disent les autres. Ce que disent les autres, ça ne vous concerne plus, ça ne vous, on va dire, ça vous affecte peut-être, mais c'est comme si vous comprenez que ça ne vous appartient pas. Et donc, vous préférez atténuer les choses afin de pouvoir garder votre équilibre et votre sérénité. Ça me fait penser aussi au tirage pour la semaine, hein. Bon, on va voir les faiblesses pour ce mois-ci. Alors, allez. Vous voyez, la tempérance. La tempérance, bon. Alors, en force, vous avez la tempérance. En faiblesse, vous avez la tempérance. Ok. Donc, je dirais que il y aura des jours avec et des jours sans. Voilà. Mais pour moi, vous allez essayer malgré tout, que ce soit jour avec ou jour sans, à essayer de maintenir l'équilibre et à ne pas vous, comment dire ça, à vous mélanger, à ne pas faire le jeu de ces personnes-là, de ne pas leur donner, on va dire, du grain à moudre, voilà, sur votre dos. C'est comme si, même si par moment, avec la carte en contre ici, c'est comme si, même si ça va vous coûter, si c'est pas évident, mais vous allez résister. Et du coup, ça me fait vraiment penser au tirage que j'ai fait pour la semaine, hein, ici.
On est en plein dedans et ça pourrait peut-être encore être comme ça tout le long de ce mois-ci, malheureusement. Donc, bah, tenez bon, tenez ferme, hop, et ne vous laissez pas influencer ou autre par, par les cancans, etc. Alors, on va regarder avec le divinum. J'aurais dû prendre le divinum un petit peu avant, mais j'ai oublié. Alors, on va le prendre maintenant. On va voir si ça confirme ou si ça vous donne des informations supplémentaires. Alors, oui, on a la 8. La 8. Alors ici, on vous parle de retard, de lenteur et de patience. Vous trouvez le temps long et avez le sentiment que les événements ont du mal à se mettre en place. Certains blocages viennent sur votre route et provoquent du retard. On vous parle ici d'une période d'attente qui vous est inconfortable, voire douloureuse. Dans certains cas, vous devrez faire preuve de patience en gardant le recul nécessaire pour traverser cette période sans encombre. Dans d'autres cas, il sera important pour vous d'agir et de prendre les bonnes décisions pour sortir de cette période d'attente qui ne mènera pas à l'issue que vous espérez. Alors ici, effectivement, on voit que ce ne sera pas évident pour vous, mais vous faites des efforts pour ne pas vous laisser, comme j'ai dit, influencer par les autres. Et même si peut-être pour l'instant, le succès qui rayonne, celui qui est annoncé par la carte, a un petit peu de mal à arriver, mais vous protégez quand même le petit peu de mérite, le petit peu de réussite que vous avez jusque-là, parce que, bon, comme on dit, les rivières font les longs fleuves, donc vous savez qu'à force de persévérance, mais aussi en vous coupant des énergies négatives et même d'essayer de ne pas avoir de pensées négatives vous-même sur la situation parce que ça prend du temps, etc. Donc, vous pouvez perdre un petit peu votre joie, votre optimisme, votre espoir. Donc, ici, c'est comme si on vous dit, tenez bon, mais voilà. Donc, essayez de vous protéger, de protéger au maximum ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant. Alors, pour moi, on vous dit le voyageur sacré. Ça m'est venu en tête pour les balances. Alors, c'est quoi le message? Donc, le voyageur sacré. Alors, le merveilleux univers, jouir de la beauté. Alors, on a... comment il s'appelle? Ça me fait penser à Merlin, voilà. Alors, c'est là, 52, la dernière carte, je crois. Oui. Alors, vous vivez dans un univers splendide et merveilleux. Vous êtes un être magnifique. Prenez le temps de contempler et de chérir les merveilles de la vie. Où que vous soyez, votre vie en sera transformée. Une remarquable beauté réside à l'intérieur de vous et le simple fait de la reconnaître lui permet de remonter davantage à la surface. Le temps consacré à créer de la beauté dans votre demeure se reflètera ensuite dans votre vie. Dans les traditions autochtones, jouir de la beauté signifie honorer tous les cycles naturels de la vie et vivre en communion sacrée avec le Créateur de tout ce qui existe, y compris soi-même. Il y a toujours de la beauté autour de vous et en vous. Le voyageur sacré est constamment à la recherche du merveilleux et majestueux univers afin de l'accueillir sous toutes ses formes. Vous pouvez l'entendre à l'aurore, dans le chant d'un oiseau. Vous pouvez le sentir dans l'arôme d'un pain fraîchement sorti du four. Vous pouvez le voir dans les nuages qui flottent dans le ciel. Plus vous rechercherez la beauté, plus vous la trouverez, et plus vous trouverez votre place dans ce monde magnifique. Donc c'est vrai que ça peut sembler être un petit peu à l'opposé de ce que l'on vient de dire, mais en même temps vous avez les deux anges de la tempérance ici. C'est comme si ces deux anges-là vous rappellent de ne pas oublier que autour de vous, hormis toutes ces choses-là, il y a des choses qui sont beaucoup plus belles et vous devez vous connecter justement à ce qu'il y a de beau autour de vous, en vous, pour pouvoir élever vos vibrations et pour pouvoir ne pas vous laisser, on va dire, influencer ou en tout cas laisser les autres venir noircir un peu votre tableau. Ici, c'est comme si on vous dit, ne vous arrêtez pas à ça, ça ce sont des détails.
mais concentrez-vous sur ce qu'il y a de mieux pour vous et sur vous-même parce que vous aussi, même si vous avez peut-être, vous n'avez pas confiance en vous, etc. Mais on vous rappelle ici que vous êtes aussi une créature de l'univers, de Dieu, de ce que vous voulez, et que vous avez de la valeur et que vous méritez, comme tout le monde, d'être bien dans votre vie. Voilà. Donc voilà le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc pour ce mois de mars, mes chers amis Balance. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie aussi de mettre un petit retour en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est déjà fait. En tout cas, je remercie ceux et celles qui l'ont fait et je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt.